Bonjour à tous et bienvenue dans l'Écho de Lyon. À la une de l'actualité économique lyonnaise de ces derniers jours, deux ministres présents ce mardi pour l'inauguration du nouveau site de Symbio à Saint-Fond. Agnès Pannier-Runacher et Roland Lescure, respectivement en charge de la transition énergétique et de l'industrie, ont salué l'ouverture de cette gigafactory dans la vallée de la Chimie qui doit équiper 200 000 véhicules de piles à hydrogène d'ici 2030. Le gouvernement qui va également soutenir MaaT Pharma et son usine de médicaments. Auparavant installée à Gerland, elle a construit un nouveau site à Saint-Quentin-Fallavier dans le Nord-Isère. Plus grande usine d'Europe sur le microbiote, MaaT Pharma va recevoir une aide de l'État de 7,4 millions d'euros. Et puis la CAPEB du Rhône a une nouvelle secrétaire générale. Nathalie Tissier-Chauveau jouera un rôle clé dans la concrétisation du projet stratégique de la Confédération du bâtiment. Depuis le siège basé à Vèze, elle devra gérer la communication syndicale et accompagner vers la transition écologique des entreprises membres. Place désormais à l'entretien de l'invité de Damien Gouy-Perret. Je vous souhaite une excellente journée. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Écho de Lyon. On va parler immobilier aujourd'hui, puisque depuis 2 ans, le marché de l'immobilier est particulièrement morose. Le nombre de transactions s'effondre. Et pourtant, dans ce monde de l'immobilier, il y a des choses qui fonctionnent. Et notamment, je pense au viager. Donc, ce que vous connaissez du viager, c'est la même chose que moi. C'est le cultissime film de Pierre Tchernia avec Michel Serrault, qui d'ailleurs, dans le film, se portait de mieux en mieux. Je pense que c'est une image d'Épinal que nous avons tous là. On va essayer de rentrer un peu plus dans le détail avec un professionnel du viager, en l'occurrence avec M. Iskovic, qui est directeur d'Univers Viager Rhône-Alpes. M. Iskovic, bonjour. Bonjour, Monsieur Gouy-Perret. Alors, avant qu'on rentre dans le dur, avant qu'on explique vraiment ce que c'est que le viager, etc., vous dirigez cette entreprise régionale. Quelle est l'histoire de cette entreprise? Alors, Univers Viager a été fondé en 2016 par Monsieur Gibelin, donc au départ de Bordeaux, et il a travaillé seul pendant 4 ans. À l'issue des 4 années, il a décidé d'ouvrir son savoir sur l'ensemble du territoire et il a créé un réseau d'agents immobiliers spécialisés en transactions viagères. Alors, Vincent Gibelin était un ami d'enfance, de longue date, et puis il m'a proposé d'intégrer le secteur du Rhône-Alpes, basé à Lyon, ce qui me permet d'avoir pu monter une structure. Donc, je suis indépendant avec un statut d'agent immobilier et j'évolue sur un territoire assez large puisque c'est le Rhône, l'Ain, la Savoie, la Haute-Savoie, le Jura, la Saône-et-Loire, ce qui permet de rencontrer différents vendeurs, acquéreurs et de parler de transactions viagères au quotidien avec une volonté, accompagner les seniors à mieux vivre et à bien continuer leur retraite. Vous aviez une formation dans ce domaine-là ou pas du tout? Alors, de formation de base, je suis ingénieur bâtiment. Donc le bâti, la construction, tout ce qui est construction à plat et horizontale font partie de mon savoir-faire. Et en ayant évolué à la fois chez des majors du BTP, le monde matériel BTP, j'ai occupé des postes aussi bien opérationnels que fonctionnels et ça m'a permis de faire des terrassements, des travaux publics, des réseaux, du bâtiment. Et j'ai pu encadrer beaucoup de monde, beaucoup de compagnons dans différents domaines tels que la route, la charpente métallique, le bardage, la peinture intérieure, les ravalements de façade. Donc le bâti me parle bien, ce qui fait que je suis à l'aise aujourd'hui pour valoriser un bien. On me dit souvent « Ah, mon appartement, ma maison, c'est magnifique, ça vaut tel prix. » Êtes-vous bien sûr? Donc ça va nous permettre, à l'issue de la visite, de mesurer la qualité de conservation du bien, sa qualité d'entretien, pour en donner un prix. Et de ce prix découleront les calculs viagers. Alors, le viager, c'est pas nouveau. C'est pas quelque chose qui existe depuis 1972, le fameux film auquel je faisais allusion. C'est quelque chose de très ancien. Vous pouvez m'en dire plus là-dessus? Alors, le viager, c'est vraiment ancien puisque ça remonte à l'époque romaine, grecque. Et ça a été utilisé, abandonné, c'est revenu au Moyen-Âge et c'était comme une sorte de crédit par rapport au côté alimentaire.
C'est un instrument qui a été remis au point en fait au XVIIIe par Napoléon et qui a inscrit ces articles dans le Code civil, donc quelque chose d'extrêmement important. Le viager a toujours séduit. À titre d'exemple, on peut citer que certains de nos présidents de la République ont acheté en viager, ne serait-ce que Charles de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing, François Hollande. Alors, c'est quoi la définition générale du viager? Alors, vendre en viager, ça consiste à vendre un bien immobilier et d'avoir un paiement de prix de façon autre que ce que l'on connaît de façon traditionnelle. Vendre en viager va générer, en règle, un bouquet au moment de la signature chez le notaire et il va y avoir un capital rente qui va être converti en rente mensuelle et ce, tant que les cédants sont en vie. Et le contrat prendra fin au décès des vendeurs. Alors, il y a différentes configurations de viager, hein. Tout à fait. Vous pouvez nous les détailler? Alors, pour vendre en viager, c'est comme l'immobilier traditionnel. Il faut être bien sûr propriétaire de son bien. Et un point important que nous vérifions, c'est que les cédants aient toutes leurs capacités. On a affaire à des seniors, donc il faut qu'ils agissent en âme et conscience. On peut avoir du viager occupé, donc je vends mon bien, mais je conserve ma vie durant le droit d'usage et d'habitation de celui-ci. Par contre, ce droit d'usage a un coût et je vais vendre la différence entre la valeur vénale de mon bien moins mon droit d'usage. Et je vais pouvoir solliciter un bouquet et une rente mensuelle. On peut décider de vendre en viager libre. Comme une vente classique, le jour de la signature chez le notaire, on donne les clés au nouvel acquéreur. Seule différence, au lieu de percevoir 100% de la valeur vénale, on va percevoir un bouquet immédiatement et une rente viagère mensuelle qui s'éteindra au décès des vendeurs. 80% des transactions viagères, c'est le viager occupé. Mais dans certains cas, il peut être intéressant d'utiliser des transactions viagères qui ne sont pas liées au décès des vendeurs. C'est ce qu'on appelle la vente à terme. Et là aussi, en vente à terme, on peut avoir de la vente à terme occupée sur une durée limitée ou bien une vente à terme libre. Dans la conjoncture que nous connaissons aujourd'hui, certains vendeurs ayant tenté d'approcher les agences immobilières traditionnelles pour une vente de type classique n'arrivent pas à vendre parce que les acquéreurs n'arrivent pas à obtenir le prêt bancaire. Et bien, la vente à terme, c'est un transfert du monde bancaire envers les vendeurs. Les vendeurs vont être les banquiers. Alors, pardon, dans l'intérêt du viager, il y a des intérêts fiscaux, notamment. Bien sûr, pour un vendeur, ce qui est intéressant, c'est comme une vente d'immobilier, exonération de la plus-value si c'est une résidence principale. Si c'est une résidence secondaire, on va regarder le nombre de détentions du bien pour avoir un impôt en adéquation. En vente en viager, le bouquet est exonéré d'impôt, quel que soit le montant. Les rentes, elles, sont assujetties à du revenu, donc sont soumises à l'impôt, mais il y a un abattement en fonction de l'âge. En règle générale, de 60 à 69 ans, 60% d'abattement, plus de 70 ans, 70% d'abattement. Donc globalement, assez intéressant. Fiscalité très faible, donc un intérêt. D'accord, donc le vrai intérêt, un des vrais intérêts, il est là notamment. On peut vendre en viager à n'importe quel âge, on peut acheter en viager à n'importe quel âge. Quels sont les profils types des acheteurs ou des vendeurs? Alors, profil vendeur, des retraités, âge idéal 75-80 ans, qui ont une double problématique, améliorer le quotidien, éventuelle entrée en dépendance, un besoin de le financer. De fait, vendre en viager, c'est conserver un droit sur le bien, donc ils conservent un toit à vie, ça c'est important, et ils vont avoir surtout un complément face à leur petite retraite, et ce complément va leur permettre de pallier les éventuelles entrées en dépendance. Je pense à des gens qui ont une maison avec un jardin. Quand on a 75 ans, manier la cisaille, c'est compliqué. On va faire appel à un jardinier, ça a un coût. Besoin de se faire aider dans d'autres domaines.
ben, toutes ces dépenses, ils vont pouvoir les assumer. Alors, quand on vend en viager et qu'on est en couple, on est d'accord que si on a un viager sur deux têtes, l'un des deux décède, qu'advient-il de celui qui reste? Alors, le droit d'usage est établi au propriétaire. Donc un couple a le droit d'usage, monsieur ou madame, et ce droit est garanti à vie bien évidemment. En ce qui concerne la rente est toujours du même montant, même si l'un des cédants venait à disparaître. Il n'y a pas d'abattement comme une pension de reversion. Alors maintenant, le profil type de l'acheteur, est-ce que ce sont des primo-accidents? Est-ce que ce sont des gens qui font du placement? Et Alors, quel âge? À quel âge on fait du viager? 40-60 ans, on peut se tourner vers une acquisition viagère dans la mesure où on ne va pas payer l'intégralité du bien, donc ça c'est intéressant. On va faire une épargne tranquille, on parle de résilience de la pierre, donc à terme, le bien tombera dans l'escarcelle, mais on n'aura jamais payé la valeur vénale du bien. Et surtout, ça permet de contourner l'emprunt bancaire. Donc il faut avoir un certain capital pour faire une acquisition viagère, et on va avoir un acte équitable et sociétal, et ça c'est une bonne chose qui permet d'écrire de belles histoires. Donc finalement, ce ne sont pas des primo-accidents qui misent sur la mort en se disant je serai propriétaire de mon bien, ma résidence principale dans 10 ans. Non, en règle générale, des gens de 40-60 ans qui sont déjà propriétaires, qui ont une bonne situation, qui sont déçus de l'investissement locatif. Pourquoi? Parce qu'il y a les éventuelles vacances locatives, les réparations, le coût de peinture, remplacement de certains équipements entre les locataires, les frais de gestion, et une rentabilité finalement de l'ordre de 2-3 points quand tout se passe bien. En viager, comme il y a une décote, on n'est pas bloqué pour garder un bien à vie, on peut décider de le revendre quand on souhaite, et si on le garde et qu'on en récupère la jouissance et qu'on le vend dans un second temps, on va mesurer la plus-value par rapport à la nouvelle valeur vénale par rapport à l'acquisition des cotés. Et là, la rentabilité ramenée sur une année va être entre 5 et 8%. Donc, c'est intéressant. Est-ce que des sociétés civiles immobilières, SCI à l'IS ou à l'IR, peuvent être vendeuses en viager ou peuvent être acheteuses en viager? Alors, on a fréquemment le cas d'investisseurs qui nous disent « on est intéressé par le bien que vous nous proposez, est-ce qu'on peut créer une SCI ?» Bien évidemment, une SCI peut acheter un viager. Elle règle les mensualités au vendeur en tant que SCI. Le jour où elle souhaite céder le bien, à ce moment-là, la SCI vend, mais que pour les parties dites libres. En viager occupé, une SCI ne peut pas vendre parce qu'une SCI, personne morale, ne meurt pas. D'où la problématique, et on nous pose fréquemment la question, oui, en viager libre, en vente à terme libre, mais pas en version occupée. Alors, est-ce qu'il y a des risques particuliers liés au viager? Bien sûr. Alors, Bien lesquels? sûr. Les risques les plus évidents? Risque évident, et c'est l'inquiétude des cédants, est-ce qu'on va me payer? Qu'est-ce qui se passe si on ne me paye pas une mensualité? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les ventes sont extrêmement cadrées, et nous demandons au notaire de prendre une double protection en faveur des vendeurs. La première, il va y avoir l'hypothèque légale spécifique vendeur. Ça revient à mettre une hypothèque sur le bien qui garantit bien évidemment un toit à vie puisque le bien est rendu invendable. Et en parallèle, on met une action résolutoire qui, en cas de non-paiement, va permettre au vendeur de saisir un huissier, mettre en demeure l'acquéreur de respecter le contrat viager. Il va être donné un délai de 30 jours à l'acquéreur pour rentrer dans le droit chemin. Il le fait, tout va bien, fausse alerte. Il ne le fait pas. À ce moment-là, on va durcir les choses, on va mettre des injonctions de payer, de respecter le contrat viager. Ça n'est pas fait. À ce moment-là, on saisit un juge qui, lui, va casser la vente. C'est l'action résolutoire. De fait, le vendeur redeviendra propriétaire de son bien et toutes les sommes qu'il aura perçues depuis l'acquisition au bouquet, plus toutes les rentes qui n'auront pas posé de problème, lui restent acquises à titre de dédommagement. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en 10 ans,
avec plus de 300 familles accompagnées. On a répété aux vendeurs et aux acquéreurs ces clauses. On n'a jamais eu de problème. Donc, ça s'adresse à des gens qui sont sérieux. Pour l'acheteur, est-ce que ce n'est pas un peu un loto sur la mort, avec aussi le risque d'acheter à quelqu'un qui va rester dans les murs pendant 30 ans et payer un bien excessivement cher, finalement, comme dans le film avec Michel Serrault? Parce que Bien finalement, sûr. votre calcul est fait comment? Alors, le calcul calcul du bien, on part de la valeur vénale d'un bien. À cela, on va prendre en considération l'âge des vendeurs, prendre en considération s'ils décident de vendre de façon libre ou occupée, et on va se baser sur un barème. Le barème de Maître Debrye, qui est en fait une table de mortalité. Ce sont des tables statistiques qui donnent une espérance de vie, un taux de rente et un coefficient de nue propriété. Et on va appliquer finalement ce coefficient de nue propriété sur la valeur vénale du bien. Ça va donner un montant, déduction directe du droit d'usage. Et c'est cette valeur qui est réellement vendue. À titre d'exemple, un couple de 75 ans qui a un bien qui vaut 250 000 €, il va y avoir une décote de 50% liée au droit d'usage et d'habitation, donc le bien va être vendu 125 000 €. Deux solutions, il décide de toucher 100% du bouquet, les 125 000. À ce moment-là, on va parler de vente en nue propriété. Et s'il décide de prendre une fraction du bouquet, il y aura un bouquet qui va être de l'ordre de 50 000 €. Et côté rente, le capital rente va générer à peu près 500 € par mois. Les rentes, ce qui est important de savoir, c'est qu'elles ne sont pas figées. Le gouvernement considère que ce sont comme des denrées alimentaires, donc il est normal de pouvoir garantir le pouvoir d'achat sur le long terme. Un exemple simple, la baguette de pain, on sait ce qu'elle vaut aujourd'hui en 2023, en 2030, combien vaudra-t-elle? Donc les rentes viagères subissent des augmentations annuelles liées aux index des prix à la consommation. Prix à la consommation, donc sur l'inflation. Exactement. D'accord. Le viager en France, ça représente quoi en pourcentage par rapport au volume de transactions dans l'immobilier? Alors, transactions de l'immobilier dit de l'ancien, un peu plus d'1 million de transactions en 2022. Cette année, il va y avoir une baisse liée au ralentissement du non-financement bancaire. Alors, on pourrait se dire, 15 à 20% de chute, est-ce que le viager suit la même chose? En fait, nous, on est en progression constante de 20% par an en termes de volume de demande. Et ce qui manque, finalement, ce sont aujourd'hui les acquéreurs. Et ce marché du viager est tout petit. Il n'y a pas 8000 ventes par an en viager. On pèse moins de 1% des ventes. Pourquoi? Parce que méconnaissance du process, méconnaissance du fonctionnement. Alors c'est sûr que les puristes diront, comme vous l'avez dit en introduction, c'est le film Le Viager, c'est l'affaire Jeanne Calment, mais en finale, il y a un double effet. On a un acte équitable et sociétal, moderne. Un acquéreur plus jeune qu'un senior vendeur va lui permettre de rester chez lui. C'est une partie du financement du maintien à domicile, de l'amélioration des retraites. Donc tout ça nous permet d'écrire de belles histoires et surtout de se dire qu'à horizon 2040-2050, le nombre de seniors va encore augmenter. Donc les problématiques de prise en charge de ces seniors, de maintien à domicile vont poser d'énormes problèmes et le viager est une des réponses. Donc c'est pour ça qu'on s'appuie énormément sur les notaires qui sont de très bons prescripteurs et surtout nous travaillons depuis maintenant 2-3 années pour faire la promotion du viager à travers des reportages, des émissions, que ce soit télé, radio, des articles de presse, pour justement susciter un intérêt. Et il est vrai que ça déclenche un peu plus d'appels, les gens voulant en savoir plus, et nous prenons le temps de les accompagner. De par nos petites structures, ce qui est intéressant, c'est que pour un vendeur, il a toujours affaire au même interlocuteur, depuis la prise de contact, la visite, la signature du compromis et l'accompagnement chez le notaire. Et nous avons un gage, c'est d'accompagner vendeurs et acquéreurs tant qu'un viager vit.
Donc, quelque part, mes vendeurs et mes acquéreurs me supporteront encore au moins 20 ans. Alors, une petite dernière question. Pourquoi, alors que ce modèle finalement fonctionne bien, que c'est un bon investissement, que c'est intéressant pour les seniors, pourquoi si peu de volume les Français ont peur ou ils méconnaissent ce système? Je dirais que c'est une appréhension dans la mesure où on comprend tous les rouages, mais on se dit finalement on va payer peut-être plus cher un bien. Et c'est par méconnaissance, je dirais, du fonctionnement. Je me rends compte qu'au quotidien, en expliquant à des acquéreurs des calculs simples, en disant vous avez un bouquet à verser de façon immédiate, vous avez une rente certes qui va évoluer, mais ramenée sur l'espérance de vie théorique, on arrive rarement à la valeur du bien. Donc il faudrait que les cédants à 75 ans, ils restent en vie 30, 40 ans. Bon, quelque part, ils seront dans le livre des records, mais globalement, ça restera toujours une bonne opération pour un acquéreur. Et je pense qu'il faut dédramatiser cette mauvaise image finalement ancestrale par le film, l'affaire Jeanne Calment, et prendre le temps de parler en toute transparence sur qu'est-ce que l'on veut faire et d'avoir une vision d'investisseur dans la pierre, pas pour habiter le bien, mais pour faire un placement et avec objectif de récupérer un retour sur investissement. Donc, en résume, il faut expliquer. Didier Iskovic, je vous remercie. Alors, si vous voulez plus d'informations, parce que là, on a fait très vite, mais il faut quand même rentrer un petit peu dans le détail, je vous invite à vous rendre sur le site internet univers au pluriel, viager au singulier.fr. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez m'adresser un mail à dgp@lyonmac.com. À la semaine prochaine.